Bonjour, bienvenue à vous. Alors, est-ce que vous avez déjà votre site internet? Et sinon, est-ce que vous vous rendez compte à quel point il est important de réfléchir en amont à sa conception pour que celui-ci soit efficace et vous aide vraiment à développer votre entreprise? Si c'est le cas, restez dans la vidéo. Sur la vidéo, pardon, on va voir en détail pourquoi est-ce qu'il est à ce point important d'avoir un site internet bien conçu. Mais avant, je vais me présenter. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de Faites-bouger-vos-idées.com. Et mon job à moi, c'est d'aider les entrepreneurs comme vous qui veulent créer et développer leur entreprise sur internet sans trop se prendre la tête. Alors, on en revient au thème de la vidéo qui est quel est l'intérêt pour un indépendant, pour un solo entrepreneur d'avoir un site internet bien conçu. Déjà, si vous êtes ici, si vous cherchez à créer et développer votre entreprise sur internet, je suppose que vous êtes totalement conscient qu'avoir un site internet est indispensable. Mais ce qui est encore plus indispensable, c'est que ce site internet soit correctement conçu, construit. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que votre site internet, il doit vraiment vous aider à sortir du lot et en tout cas, il ne doit surtout pas décevoir les internautes. Imaginons que quelqu'un arrive sur votre page Facebook, il adore votre page Facebook, il y a un article qui l'intéresse, il clique, il arrive sur votre site et votre site là, niveau esthétique, c'est pas top, niveau navigation, c'est pas très optimisé, on se perd, on sait pas trop où vous voulez aller, où vous voulez emmener vos visiteurs. Donc là, forcément, la personne ne va pas perdre plus de temps que ça et va partir de votre site internet. Donc c'est vraiment important quand vous envisagez de créer ou de recréer votre site internet, de chercher à faire vivre une expérience qualitative aux internautes qui vont visiter votre site. N'oubliez pas que la concurrence est rude. N'oubliez pas que les internautes ont un temps disponible qui est très faible. Donc, il faut absolument transformer l'essai. Quand vous avez un visiteur, il faut pas le décevoir. Avoir un site internet bien conçu, ça va vous aider de différentes manières. Déjà, ça va vous aider à asseoir votre marque, à avoir une marque forte et cohérente. La marque de votre entreprise, c'est pas juste l'identité visuelle, c'est pas juste un nom commercial, mais c'est vraiment tout ça associé. C'est votre positionnement, c'est la façon dont vous écrivez, la façon dont vous vous exprimez. Ce sont vos visuels, vos photos, c'est les valeurs que vous transmettez, c'est plein de choses. Et surtout, votre marque doit vous aider à créer une histoire pour vos clients. Elle doit vous aider à raconter une histoire et elle doit vous aider à créer un lien émotionnel. Ça, c'est quelque chose d'important et avoir un site internet bien conçu, cohérent au niveau visuel, mais aussi en termes de facilité de navigation, etc., ça contribue à asseoir votre image de marque. N'oubliez pas que votre site web est votre ambassadeur sur internet, c'est votre maison, c'est votre univers, c'est une force de vente qui travaille pour vous. Donc, il se doit de refléter à 100% l'image, l'identité, la marque de votre entreprise. Ensuite, quand vous avez un site internet qui est bien conçu, vous avez un taux de rebond qui diminue. Le taux de rebond, c'est quoi? Vous avez un internaute qui arrive sur votre site, il part tout de suite. Il arrive sur votre article, il part tout de suite. Il va pas chercher plus loin, il va pas chercher d'autres informations. Alors, un taux de rebond, effectivement, quand il est très élevé, souvent les gens ont un petit peu peur et se disent mais qu'est-ce qui va pas sur mon site? Je dirais que c'est quelque chose, un critère à prendre avec un petit peu de recul et en ayant une vue d'ensemble de votre site internet. Si vous avez un taux de rebond qui est entre 70 et 80% et que vous avez un blog, sachant que les gens arrivent parce qu'ils ont fait une recherche sur internet, s'ils arrivent sur votre site, qu'ils ont trouvé la réponse qu'ils voulaient à la question qu'ils se posaient au moment de leur recherche, ils vont partir. Mais ils auront peut-être passé du temps sur votre site, ils auront peut-être pris le temps de lire en totalité votre article. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément négatif d'avoir un taux de rebond élevé si vous le mettez en parallèle avec d'autres données comme le temps passé sur le site internet, par exemple. Donc, comme je vous disais, quand on a un blog, un taux de rebond qui est entre 70 et 80%, ça va. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, c'est classique. Après, en quoi est-ce que la conception de votre site internet peut vous aider à faire diminuer ce taux de rebond? Tout simplement parce que vous allez proposer du contenu
supplémentaire à l'internaute pour qu'il puisse aller plus loin. Donc, par exemple, quand vous suggérez d'autres articles de blog à lire, quand vous faites des liens entre les différents articles de votre blog, etc. Tout ça, ce sont des techniques qui permettent à l'internaute de rester un peu plus longtemps. Ensuite, je vous conseille fortement de faire attention à la construction de votre site internet, tout simplement parce qu'un site internet qui est bien conçu va vous permettre d'augmenter vos conversions. Si vous ne savez pas trop ce que sont les conversions, je vous invite à lire un article que j'avais écrit à ce sujet sur le blog. Mais en gros, si vous voulez avoir du trafic, c'est bien, mais si vous avez 10 000 visiteurs par mois et que personne ne vous contacte, n'achète vos produits, vos offres, ou ne s'inscrire à votre newsletter, je dirais que ce trafic ne sert à rien. Donc, ça sert à rien de vous soucier de l'aspect esthétique de votre site internet, ça sert à rien de vous soucier d'avoir beaucoup de trafic si s'il n'y a pas de parcours, si l'internaute ne sait pas où il doit aller ou ce qu'il doit faire quand il arrive sur votre site. Donc ça, c'est important aussi de concevoir votre site en incluant à des endroits clés des appels à l'action qui indiquent à l'internaute ce que vous attendez qu'il fasse. Un site internet bien conçu, forcément, c'est un site internet qui s'adapte à tous les écrans, et quand on sait à quel point le nombre d'utilisateurs de smartphones et tablettes est en constante augmentation, on comprend bien qu'il est important d'avoir un site qui s'adapte à l'écran sur lequel via lequel il est consulté, via lequel on le visite. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que plus votre site s'adaptera de manière la plus jolie et agréable possible, plus vous serez fier aussi de parler de votre site. Quand vous présentez quelque chose dont vous êtes fier, forcément vous en parlez avec plus d'entrain, plus d'enthousiasme, et ça se ressent. Donc c'est important aussi que vous puissiez, voilà, des fois je vois des sites qui sont pas encore responsives, et c'est vraiment dommage parce que ça pénalise le référencement naturel, ça donne une mauvaise image. Quand on a vu un site qui était pas bien au niveau de la navigabilité, etc. sur smartphone, bah franchement, on va pas perdre du temps à aller voir ce que ça donne sur un ordinateur classique. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Encore une fois, ça contribue à une image d'un professionnel de qualité qui apporte beaucoup de valeur, etc., etc. Ça contribue à créer une image de votre entreprise. Ensuite, plus votre site sera bien optimisé, bien conçu, plus il sera rapide. Et encore une fois, c'est quelque chose qui joue fortement dans le référencement naturel. N'oubliez pas aussi que le temps d'attention de l'internaute est très court. Donc, si vous avez une page ou un site qui se charge en plus de 3 secondes, voilà, c'est déjà trop tard. En général, ça veut dire que vous perdez des personnes. Voilà, elles sont pas assez patientes. Elles n'attendent pas que votre page ait fini de se charger. Elles partent et elles vont voir ailleurs. Donc ça, c'est vraiment important de penser à alléger les images, de penser à utiliser tout ce qui est cache, etc. pour pouvoir augmenter la vitesse de votre site. Et puis bien sûr, un site internet bien conçu, c'est un site internet qui, a priori, sera plus rentable. Parce que s'il est bien conçu, normalement, vous avez plus de personnes qui vont s'inscrire à votre newsletter, ou vous avez plus de personnes qui vont carrément prendre rendez-vous ou acheter vos produits. En fait, un site internet bien conçu, ça va vous aider à faire en sorte que ce trafic de prospects froids, donc qui vous découvrent pour la première fois, reste, s'intéresse et devienne des prospects chauds et ensuite des clients. Donc ça, c'est très important. Investir dans la réalisation d'un site de qualité, prendre le temps de s'informer, de se former pour créer un site de qualité, ça peut-être vous paraître inutile, ça peut-être vous paraître un investissement que vous ne pouvez pas vous permettre, que ce soit en argent ou en temps, mais gardez bien en tête ceci, c'est qu'un site internet bien conçu se traduit généralement par davantage de clients et de ventes. Un site internet bien conçu se traduit aussi par une meilleure image de votre entreprise. Et tout ça, ça permet effectivement d'augmenter vos ventes et d'augmenter votre crédibilité. Ça, c'est important.
Alors évidemment, hein, le site internet c'est important, mais votre présence en ligne ne se limite pas à votre site internet. Il est important aussi de vous pencher sur votre stratégie web marketing, sur votre présence sur les réseaux sociaux, etc. Et la qualité que vous demandez au niveau de votre site internet, il est important aussi de la retrouver sur tous vos réseaux, en fait, partout où vous êtes sur Internet, il faut qu'on retrouve ce même niveau de qualité. C'est-à-dire que si vous travaillez à fond pour avoir un site qui est joli, mais que sur votre page Facebook, vous ne partagez que des visuels qui sont hyper pixelisés, mal découpés, qui sont moches, là encore une fois, vous voyez, il y a un déséquilibre et le message est faussé. Donc c'est important qu'il y ait quand même cette unité au niveau de la qualité et au niveau de l'identité visuelle de votre entreprise. Voilà, écoutez, si vous souhaitez optimiser votre site internet et votre présence en ligne, n'hésitez pas à me contacter. Je propose notamment une demi-journée stratégique pour faire le point sur votre présence sur internet et pour vous donner des conseils pour modifier tout ça et améliorer tout ça si besoin. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous connaissez un entrepreneur indépendant qui hésite à avoir son site internet et à y passer le temps qu'il faut pour que celui-ci soit le plus optimisé possible. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.